Shalom, bonjour peuple de Dieu, je vous salue de partout où vous me recevez, de partout où vous êtes en train de m'écouter. Que la gloire et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Ce matin ou ce soir, je viens m'exprimer encore devant vous comme un prophète de l'Éternel. Et par la grâce de Dieu, nous allons prier pour écouter ce que l'Éternel veut nous dire. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, permets que quelqu'un puisse écouter ces messages avec action de grâce, qu'il les reçoive avec bonté et amour, et que ta puissance et ta dignité soient avec nous. Laisse que tout s'efface comme toi-même tu l'as voulu et programmé, planifié, et que rien ne puisse te stopper au nom de Jésus. Amen. Je vous salue encore, bien-aimés. Je ne vais pas traîner. Je suis venu vers toi. Pour celui qui ne me connaît pas, si c'est la première fois de m'écouter, je m'appelle Jean-Luc Kamani. Je suis un chrétien et un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu vers vous et je suis devant toi pour te parler d'une succession de messages prophétiques concernant mon pays. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage de t'abonner. Et la chaîne, elle s'appelle La Vérité. Nous allons commencer par la lecture d'un passage biblique. C'est dans Exode chapitre 10, le verset, je lis le verset, je peux commencer même au verset 16. Laisse-moi commencer au verset 12. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles les dévorent, toute herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. 13. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel a fit souffler un vent d'Orient sur le pays, toute cette journée et toute cette nuit. Quand se fit le matin, le vent d'Orient avait emporté les sauterelles. 14. Les sauterelles montant sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue d'Égypte. Elle était de si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais de semblable. Cette histoire parle de quoi? Elle parle de la réalité ou bien de quand Dieu avait envoyé Moïse en Égypte pour parler à Pharaon et lui dire que les choses n'allaient pas bien et qu'il a fallu que Pharaon libère le peuple de Dieu. Mais Pharaon, à cause de son orgueil, il n'a pas laissé la voix de l'Éternel de passer. Il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Et Dieu a commencé à punir le pays tout entier à cause de Pharaon. Et quand Dieu a commencé à punir le pays tout entier à cause de Pharaon, mais Pharaon continue à endurcir son cœur. Et plus Pharaon endurcissait son cœur, plus Pharaon rendait la gloire de Dieu de se manifester en grand. Et Dieu avait envoyé plusieurs fléaux. Et l'Éternel envoya ce 8e fléau qui était les sauterelles pour venir manger et dévorer tout ce que l'on pouvait manger, afin qu'il y ait la famine et une sécheresse alimentaire, si je peux dire ça. Je vais vous montrer, je ne sais pas si tout le monde peut les lire, hein. Ces messages, excusez-moi. Hier, j'ai déposé ces messages disant les tables vont être secs. C'est que les tables vont être secs car une sécheresse due à un vent va frapper ton pays. J'ai dit la suite après. Ces messages, je l'ai posé sur mon Facebook hier. J'étais en train d'informer ou bien dire au peuple de Dieu que il y a un vent qui va venir. C'est quoi? En fait, j'avais vu ce que je vais te montrer encore en image pour que tu comprennes. C'est pourquoi je cherche l'image pour que tu comprennes bien au moins ce que je suis en train de dire. Puisque avec l'image, ça peut t'aider, excuse-moi, ça va t'aider à mieux comprendre ce que Dieu veut nous exprimer ici. Il y a quelque chose que je vis. Seigneur, fais-moi grâce que ton peuple voie aussi ça.
je vis des sauterelles. Et quelles sont ces sauterelles que je vis? J'étais dans un endroit et je vois des sauterelles en train d'envahir. Ils étaient en train d'envahir le pays. Et quand j'étais en train de dire aux gens que je vois des sauterelles envahir le pays, mais les gens ne me comprenaient pas. Puisque ces sauterelles-là ont commencé en petite quantité et ils allaient en montant en grande quantité. Les sauterelles dont je suis en train de vous parler. Je suis en train de chercher l'image des sauterelles pour que vous puissiez le voir. Mais au moins, vous pouvez voir ce qui se passe dans toute la partie de Kenya, Ouganda et partout là-bas. C'est-à-dire, je demande à tous les hommes de Dieu, à tous les serviteurs, de prier pour ces vents de sauterelles qui veulent envahir notre pays. Et déjà, j'ai déjà suivi à l'information qu'on dit qu'il y a des sauterelles qui vont bientôt, qui ont déjà envahi et qui a un risque qu'ils envahissent tous les pays. Et j'ai vu ces sauterelles-là venir en grande quantité, mais ils étaient venus petits. Et vous savez les conséquences de ça? Ça va broyer tout ce qui est vert. Ces sauterelles-là mangent tout ce qui est vert. C'est-à-dire, il y a risque qu'on ait une carence alimentaire à tous les niveaux dans le pays. J'ai vu ces sauterelles-là en RDC. Et c'est de ça que je parle. Comme la Bible dit que l'Éternel avait soufflé un vent, nous pouvons implorer l'Éternel que ces vents aussi passent. Je te parle, toi, serviteur de Dieu. Je te parle, toi, prophète et une autre personne. Ça, c'était juste un premier message. Un deuxième message, nous étions à l'attente d'un certain président que tout le monde attendait. Et vraiment, tout le monde était à l'attente de ce président puisque on était en train de nous dire qu'un président va venir. Et moi, j'étais du côté droit. C'est moi qui devais m'occuper de tout ce qui regarde organisation, administration, tout de ce qui est de ces présidents-là. C'est moi qui devais prendre soin de ça. Ainsi que la cuisine, donc tout. C'est moi, j'étais du côté droit. Et il y avait un autre du côté gauche. On était deux serviteurs. Et après, on a vu le président en question venir. Mais c'est une image de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Lorsque le président en soi est venu, il s'est assis. Mais pendant que le président se mettait, il y avait ses militaires à ses côtés. Maintenant, toute la population congolaise attendait écouter la voix de Dieu par rapport à cet homme. Parce qu'on attendait une certaine confirmation de Dieu par rapport à cet homme. Et là, on a commencé à poser la question. Là, avec notre curiosité, en attendant que Dieu parle, bien aimé, l'Éternel s'est tu. Je me rappelle, c'était au courant de cette semaine, je disais à certaines personnes, je suis tellement inquiet de quelque chose que je suis en train de prier, que Dieu m'aide à comprendre pourquoi. La population tout entière avait besoin de voir Dieu parler, mais l'Éternel des armées s'était tu. C'est quoi? Ça veut dire que dans les jours à venir, une situation telle que celui que nous sommes en train d'attendre, que la personne dont le Seigneur veut pour conduire notre très cher et très bel pays, la RDC, il va y avoir il va se passer une situation dont je vais vous faire des détails, qui va faire que nous allons solliciter la voix de Dieu et Dieu va se taire. Et maintenant, je me suis posé une question. Pourquoi Dieu va-t-il se taire? Il y a plusieurs raisons qui poussent Dieu à se taire. Lorsque Dieu parle, les gens n'écoutent pas, il se tait. Lorsque le peuple fait ce que je vais vous faire écouter, que Dieu me fasse grâce, que tout le monde écoute ça. Bienvenue à cette édition
édition d'information dans l'actualité matinée politique de l'UDPS au stade des Martyrs de la Pentecôte ce samedi. Plusieurs milliers de militants et partisans du parti présidentiel qui fête ses 38 ans d'existence remplissent les gradins de ce titanesque édifice. Le point dans ce journal. Retour de la dépouille de feu, le maréchal Mobutu, cela est une réalité, une idée du chef de l'État Félix Tshisekedi qui a souhaité voir le corps de l'un de ses prédécesseurs enterré en terre marocaine, retourné sur la terre de ses ancêtres. Jean-Claude Wemba, un des anciens compagnons de l'ancien. Je m'arrête par là. Vous allez vous rappeler que je parlais il y a une année passée, il y a du temps passé, et j'ai répété, j'ai dit que l'Éternel m'avait révélé avant, et il m'avait dit que nous devons prier pour empêcher que la dépouille du feu maréchal ne vienne au Congo pour être enterrée. Et curieusement, l'actuel président est parti au Maroc, il a discuté et il a demandé que ces corps-là reviennent au pays. Mais quand le corps du feu maréchal Mobutu va revenir, on va soumettre le pays tout entier dans une abomination. C'est-à-dire, on va au nom de ces respects, au nom de leurs recommandations au culte. Ils vont exiger le peuple tout entier. Qui va exiger? C'est lui qui a amené ces corps, celui qui est en train de solliciter. Qui est en train de solliciter? C'est le président actuel, Félix Tshisekedi, qui est en train de solliciter que les corps de Mobutu viennent. Pour quelle raison? C'est pour une recommandation satanique, démoniaque et diabolique, dont je vous avais dit qu'il y a une cérémonie occulte que l'on doit faire lorsque ce corps-là va venir, puisqu'on veut faire l'incarnation de corps vers un corps. C'est une dimension spirituelle aussi élevée. Alors, c'est une recommandation que lui a eue de son côté. Maintenant, il veut faire consommer tout le monde cette recommandation. Et maintenant, quand ce corps-là va venir, le pays entier va observer un jour, je ne sais pas, 1 ou 2 jours de deuil, qu'on va célébrer à l'honneur d'une personne qui a été en abomination à l'Éternel pendant son parcours et qui a amené des milliers de gens à le vénérer au lieu de vénérer l'Éternel. Alors, en venant avec ces corps, ils vont faire ce qui est de l'air comme cérémonie, mais ils vont pousser et susciter les enfants de Dieu à commettre un péché vis-à-vis de l'Éternel. Et quand nous allons commettre cette abomination vis-à-vis de l'Éternel, nous serons en désaccord direct avec Dieu. Je sais que les fanatiques, même je crois que j'ai vu même des chrétiens fanatiques qui sont en train de fanatiser des gens qui sont en train d'adorer le diable, puisque ce n'est pas moi qui l'ai dit, lui-même l'avait dit, avant d'aller au Congo, qu'il venait au chevet de son père pour demander le pouvoir, l'incarnation de son père dans lui. Exactement, il s'est fait incarner d'un pouvoir, d'une personne qui n'avait jamais régné. Que celui qui a des oreilles prophétiques comprenne ce que je vais dire. Mais il est parti, et plusieurs fois je vous avais dit que l'actuel président ne faisait que circuler dans des cimetières. Il veut nous amener tous à faire un culte d'invocation de mort, ce qu'on appelle la nécromancie. Il célébrer des personnes qui sont décédées, et cela va susciter la colère de Dieu. Bien-aimé, je te l'ai dit maintenant, comme un prophète, comme j'ai toujours alerté les choses. Il n'y a pas longtemps que je vous avais dit que je venais de voir qu'il y aura des détournements jusqu'à ce que le président va ouvrir les yeux comme ça, il ne saura quoi faire. Et vous êtes en train de voir ces détournements-là, chaque jour, on a détourné 100 millions, 10 millions, 20 millions, 30 millions. Ces chiffres-là, ils créent un peu la folie. Je vous avais dit que l'Éternel a dit qu'il va traiter les militaires, les généraux congolais durement, lorsque j'avais dit que l'Éternel s'est décidé de traiter durement Tango Fort. C'était l'expression qu'un système militaire sera traité durement. Et aujourd'hui, nous venons de l'apprendre, on ne sait pas par quel moyen, le décès du général Delphin Kayimbi. Aujourd'hui, nous sommes le 28 février. Et l'Éternel va continuer, puisque cette année, vous allez vous rappeler, que je vous avais dit que Jésus-Christ s'est tenu debout, mais il a dit avant qu'il commence à balayer, il a envoyé un message et que tout le monde qui est censé comprendre, qu'il comprenne. Je reviens et je suis en train de parler. Toi, mon frère, qui fait la politique, tu vois encore l'argent, tu vois ceci. Répands-toi, les jours sont mauvais. Si tu n'acceptes pas, regarde ce qui se passe sur la terre. Au début même de cette année, j'avais donné un message prophétique universel
qui disait des choses que l'Éternel va faire cette année, qui vont être au-dessus de l'entendement humain, et que je vous avais dit qu'il y aura des événements qui vont compliquer le monde entier. Et voilà, nous les avons vécus. Il y a déjà, on a vu au début la guerre, on a vu le coronavirus, on est en train de voir l'envahissement des sauterelles, on est en train de voir la pluie. Donc il y a des situations intenables partout sur la terre. Alors si tu n'es pas en train de comprendre le langage de Dieu, c'est ton problème. Et j'ai continué à prier Dieu. Et posant à Dieu la question, pourquoi est-ce que tu vas te taire lorsque ton peuple est en train de t'attendre pour parler? Et c'est de là que l'Éternel va me faire comprendre qu'il y aura un mensonge au nom de Dieu. On va utiliser une race de personnes. On va utiliser un groupe de gens. Je ne sais pas si on va chercher quel prophète, si on va chercher quel instrument de Dieu. Et on va les mettre devant le peuple de Dieu. Et il va mentir au nom de Dieu. Disant que l'Éternel a dit. Vous vous rappelez que nous étions en train d'attendre le président. Mais ce n'était pas exactement la personne qu'on devait attendre. Alors il s'est fait qu'il s'est passé un mensonge. Et que ce mensonge-là va susciter la colère de Dieu. Et lorsque ce mensonge va arriver, l'Éternel des armées ne va plus parler pour la RDC. L'Éternel des armées va se taire. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, il ne va plus parler. Bien-aimés, vous ne savez pas ce qu'il représente, ce que je suis en train de vous dire, que l'Éternel se taise. Vous ne comprenez pas ce que cela veut dire, que Dieu se taise et que l'Éternel ne parle pas. Si l'Éternel, regardez dans la Bible, excusez-moi, dans l'histoire de la Bible, lorsque Dieu s'était dit, le peuple tout entier était demeuré dans des confusions interminables. Quand Dieu s'était, les gens ne savent plus quoi faire. Puisque la Bible dit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Je suis en train de demander au peuple de Dieu, je suis en train de demander aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu, de supplier l'Éternel, afin que cette période de confusion dans laquelle l'homme veut nous conduire pour nous distraire, nous sortir de la volonté de Dieu, que le diable veut donner des recommandations, que cela vienne, que cela arrive, qu'un mensonge conduise tout un peuple, et que ce mensonge-là nous amène à manquer et à écouter la voix de l'Éternel. C'est trop fort lorsque Dieu se décide de ne plus parler. Nous pouvons le supplier, nous pouvons l'implorer. Les prophètes vont se taire, les visions il n'y aura plus, les songes il n'y aura plus, les parler en langue va sécher, les manifestations vont sécher. Nous allons chercher Dieu et Dieu va se taire, puisqu'on s'est permis de mentir à la place publique. Et ceux qui veulent le faire, ce sont ces personnes occultes et ces gens qui sont remplis d'occultisme pour nous sortir de la volonté de Dieu. Monsieur le Président, si vous pouvez écouter par l'intermédiaire de ceux-là qui font vos renseignements et les restes, faites votre travail, arrêtez de susciter la colère de l'Éternel en touchant à ce qui est sacré de Dieu. Vous pouvez faire de votre pouvoir tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, à l'Éternel, ne touchez pas. De la même manière que vous allez toucher l'Éternel. Et c'est de la même manière que l'Éternel vous touchera. Si vous continuez à toucher à l'Éternel, il vous permettra, vous et votre famille, et toute votre génération, de sortir de la ville de Kinshasa sans un rond. Vous allez fuir sans même un rond. Même celui qui garde votre coffre-fort, je connais de quoi je parle. Celui qui la garde, il sortira main vide. Elle, ce n'est pas il, c'est elle, sortira main vide. Ne touchez pas à la gloire de Dieu. Tout ce qui est sacerdotal est sacré. Et vous voulez amener le peuple de Dieu à commettre une abomination devant l'Éternel. Tous ceux qui vous ont précédé, personne n'a touché à ces dépouilles-là. Puisque l'Éternel ne veut pas qu'une chose dévouée à interdit n'entre. Posez la question à ceux qui vous entourent comme pasteur, comme je ne sais pas, je ne sais pas. Même si les pasteurs ne vont pas vous répondre, posez la question là où vous êtes, puisque vous avez dit vous-même que vous êtes chef spirituel. Là où vous êtes chef spirituel, posez à votre mentor la question. Si ça s'est fait, il vous dira. Très chers serviteurs de Dieu, prions pour ces choses, elles sont sérieuses. Lorsque Dieu va se taire, de faux dieux vont s'élever. Lorsque Dieu va se taire,
une confusion va régner sur nous. Lorsque l'Éternel va se taire, ça sera une mauvaise chose. Un troisième message. Je fais une vision où je vois comme une espèce de 5 hélicoptères de la FARDC. Mais ces 5 hélicoptères, ils vont à Goma. Et là, je me pose la question, je dis, mais pourquoi le gouvernement central peut envoyer 5 hélicoptères à Goma? Après quelques minutes, je vois 2 autres hélicoptères. Et parmi ces 2 autres hélicoptères, je vois un Chinook. Et puis je vois un Oryx. C'est quoi? Les Chinook, ce sont des hélicoptères américains qui sont chargés des opérations héliportées des troupes. Ce sont ces hélicos-là qui ont qui ont une hélice avant, une hélice arrière. C'est comme, ils ont la forme comme une crabe là. C'est ce qu'on appelle les Chinook. Et après, je vois les Oryx. Ce sont ces hélicoptères-là des types que le Sud-Africain, le Français pilote, ils ont dans l'air armée qui servent pour le déplacement des troupes. Et alors, je dis une chose. Comment c'est possible que le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement central, envoie tous ces équipements ici alors qu'ils savent qu'il est possible qu'à tout moment, un dégât se passe ici. Et lorsqu'il y a un problème au niveau de l'Est, c'est-à-dire le gouvernement de Kinshasa devient comme s'il est dépouillé puisque l'équipement lourd sera ravi par l'ennemi et ils n'auront plus moyen de garder l'équipement pour leur permettre de combattre. Et quand je me permets de discerner, je comprends que le gouvernement central de Kinshasa va créer encore ou va susciter une autre situation pour créer une soi-disant rébellion qu'eux-mêmes ils vont équiper, qu'eux-mêmes ils vont fournir, ils vont tout donner. Et lorsque cette rébellion va naître, on vous dira que c'est une rébellion alors que ce sont eux qui sont en train de planifier. Je déclare que tous les mauvais plans qui sont en train d'être faits, de la même manière que l'Éternel avait dit autre chose, qu'ils ont tout échoué. Seigneur, que ces plans mauvais aussi ne s'accomplissent pas. Mais, comme j'ai vu la présence des hélicos Chinook et des Oryx, je doute fort que cette complicité, comme je l'ai dit, les Chinook, ce sont des appareils américains. Je n'ai pas encore compris pourquoi la main américaine peut se retrouver. Est-ce que c'est toujours dans le même contexte ou bien il y aura une collaboration entre le gouvernement central et ces forces internationales dont je n'ai pas encore compris l'intérêt qu'ils peuvent le pousser. Sachant tous que ce sont toujours des intérêts économiques, mais autre chose au-delà de ça, dont le gouvernement central de Kinshasa sera au moins 90% responsable de ce qui va se passer. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ait pitié de nous, qu'il nous pardonne et qu'il nous sorte de ce cycle de confusion que l'homme a besoin de créer. Je prie qu'aucune puissance de l'ennemi ne puisse se manifester. Seigneur, tu as dit que nous allons faire une journée prophétique pour notre pays, Seigneur. Et Seigneur, cette journée prophétique que toi-même tu connais le temps et le moment, Yahweh, je commence à la déclarer maintenant. Que tout ce que l'homme est en train de s'aimer contre ce pays, ce que l'homme a comme projet, que cela soit annulé au nom de Jésus. Et que rien ne se fasse au nom de Jésus. Je prie, je demande, Seigneur, jusqu'au dernier qui s'agenouille et qu'il comprenne que c'est toi le véritable Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté ce message. Donne le partager à une autre personne. Prière aussi permettre qu'une autre personne puisse l'écouter au nom de Jésus. Amen. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Shalom.